Bienvenue dans ce premier épisode de 100% Swing, une collection qui vous est donc proposée par Avigolf et qui traite cette fois-ci des sujets techniques du swing plutôt que du club en lui-même. Comme vous le savez, le sujet chez 100% Swing, c'est vous qui le décidez en fait. Et au jour d'aujourd'hui, la majorité de vos questions sur donc l'aspect que vous voudriez voir traité aujourd'hui concernait le backswing, à savoir précisément la rotation du corps pendant le backswing. Mais tout d'abord, je vais vous présenter celle qui va m'assister pour ce premier épisode de 100% Swing, à savoir Anne-Laure, qui sera donc ma padawan pour cet épisode, et que vous allez découvrir tout de suite, puisque je vais commencer par lui poser quelques questions justement sur cette fameuse rotation du corps à la montée. Bien, Anne-Laure, très chère, quand on parle de rotation, pour toi, ça évoque quoi? À quoi peut-elle servir cette rotation? Parce qu'on sait tous que c'est un élément fondamental dans l'organisation d'un swing de golf cohérent. Pour toi, rotation, c'est quoi? Alors pour moi, la rotation, c'est la rotation des épaules, du corps et du bas du corps. D'accord. Et ça permet d'aller plus loin et surtout plus droit. Alors très bien, plus loin, donc on a cette relation directe entre ma quantité de rotation et la vitesse que j'arrive à créer dans le swing. Mais tu as dit un autre mot qui m'intéresse beaucoup aussi, tu as dit plus droit. Pourquoi est-ce que selon toi la rotation peut te permettre d'aller plus droit? Parce que si j'ai une désynchronisation entre le haut et le bas, forcément je ne vais pas arriver disons square face à la balle, et donc forcément j'aurai une trajectoire un peu modifiée. Bah, très juste, hein, c'est tout à fait exact. Mais non seulement tu as raison dans ce sens-là, mais également parce que la rotation du corps va te permettre de mieux contrôler le sens dans lequel tu vas mettre ton club en mouvement, aussi bien à la montée qu'à la descente. Donc, comme tu viens de le dire, si ma rotation dissocie certains éléments des autres, comme les épaules des hanches par exemple, ça ne peut pas marcher. Oui, mais de la même façon, si ma rotation est insuffisante, je n'arriverai pas, ou incorrecte, je n'arriverai pas à amener le club de là où je veux l'amener jusque là où je veux l'amener, c'est-à-dire en direction de l'objectif. Donc, la rotation est importante aussi bien pour ce qui concerne la puissance, mais ça tout le monde le sait. Hein, ce que l'on conçoit souvent moins bien, c'est que c'est important également énormément pour la précision et donc la direction du coup que vous allez exécuter. Tout ça semble assez clair, mais nous allons tout de même essayer de placer cette notion de rotation dans une vision un petit peu plus large du swing, de façon à comprendre dans quel mécanisme plus général elle s'inscrit. D'une façon générale, on sait que la rotation du corps vient se cumuler à une élévation des bras, notamment, pour arriver à la combinaison des deux qui nous donne un swing juste. Est-ce que tu peux me montrer en fait ce qu'est la décomposition, c'est-à-dire quelle est la rotation de ton corps en étant toute droite, naturellement, on n'est pas obligé de parler tout de suite de ce qui se passe quand on a un club à la main, me montrer ce qu'est pour toi un modèle de rotation et ce qu'est un modèle d'élévation. Alors pour moi, Franck, une élévation, c'est tout simplement je ramène mes mains devant et je les élève à peu près en face de moi. Exact. En revanche, une rotation, Oui. c'est je tourne mon corps dans un sens, puis ou dans un autre, voilà. pour faire la sortie de swing. Parfait. Donc ce que je vais te demander, c'est de me montrer une rotation de montée, puis une élévation, pour qu'on voit quel est ton placement au sommet de la montée. Donc tu restes droite, on n'est toujours pas voilà, et tu me montres une rotation d'abord, parfait, et maintenant une élévation. Là on peut dire que théoriquement, ton backswing est parfait. Les bras ne se sont pas pris pour les épaules, ils ne se sont pas mis à essayer de ramener le club vers l'arrière par exemple, et le corps est resté totalement intègre quand tu as créé ta rotation, tu es d'accord? Absolument. Montre-moi la même chose, reviens de ta position initiale, vers la fin du geste cette fois-ci. Parfait, donc là j'ai une intégrité au niveau du corps, épaules et hanches ont tourné pour venir face à l'objectif, et mon élévation de bras fait que mes bras se trouvent face à l'emplacement de mes épaules. On est d'accord? On est d'accord. Formidable. On va essayer maintenant de décortiquer ces placements pour voir exactement quels peuvent être vos points de repère pour réussir à créer un backswing dont la rotation soit juste. Ces bases étant jetées, nous allons pouvoir nous plonger dans le détail maintenant de cette rotation. Pour arriver donc à cette montée qui maintient l'intégrité du corps, qui ne dissocie aucun élément par rapport à un autre,
je vais imaginer un point qui se situe sur mon épaule gauche, un point situé ici sur ma hanche droite et un troisième point qui va être placé sur la pointe de mon pied droit ou sur en tout cas la partie large de mon pied droit ici. Le but du jeu pour moi, afin de réaliser une montée cohérente, organisée forcément par l'action de mes hanches, pour ne pas me contenter des 15 degrés de pivot qui peuvent être créés par mes épaules et qui ne sont évidemment pas suffisants, eh bien c'est de tourner cette hanche, la propulser vers l'arrière de façon à mettre ce point en ligne avec celui-ci qui vient lui-même en ligne avec le troisième. Ici j'ai une ligne droite en haut de la montée, mon pivot est parfait, le poids du corps est installé sur mon pied droit et là je suis en position pour pouvoir créer mon élévation librement puis relancer ensuite le club vers l'objectif. Vous avez bien entendu, on parle de 3 points et non de 2, hein, ce qui est généralement ce que l'on vous propose quand on parle de rotation. C'est très important, il s'agit de 3 points. Et c'est justement ce troisième point, celui dont on ne parle jamais, qui est positionné, on l'a vu tout à l'heure, au niveau de la hanche droite, qui est le plus important. Si vous n'arrivez pas à placer ces 3 points en ligne, si la hanche droite, donc le point du milieu, n'est pas en ligne avec les deux autres, c'est là que vous ouvrez la porte aux défauts, c'est là qu'on va retrouver des fautes de backswing, et également c'est là que vous ouvrez la porte en fait à tout ce qui est traumatisme articulaire, lombalgique notamment. Donc c'est un point qui est essentiel. Réellement, c'est ce troisième point, c'est le fait que cet alignement respecte, comme on l'a vu, épaule gauche, hanche droite, pied droit. Notez que lorsque cette montée est correctement réalisée, je me trouve au sommet de celle-ci, une fois ma rotation placée avec donc ma mise en ligne de mes 3 points, je me trouve avec un axe de dos qui reste orienté plutôt vers la droite de la balle, c'est-à-dire là-bas, et non pas un axe de dos cassé vers la gauche, qui lui ne me permet pas d'aligner mes 3 points. L'alignement de mes 3 points me permet de maintenir mon oblique, mon inclinaison, ce qui est exactement parfait. Nous allons donc maintenant observer Anne-Laure de façon à disséquer sa montée et voir comme extraordinaire, comme elle maintient bien cette droite en ligne avec les 3 points, épaule gauche, hanche droite, pied droit, qui sont bien en ligne lors du backswing. Tu me montres ? Parfait. Ne bouge pas. C'est parfait. Je me trouve bien avec ce point en ligne avec celui-ci, qui est en ligne avec celui-là. La droite est respectée, l'angle du dos est bien maintenu vers la droite de l'emplacement de la balle. Bravo Anne-Laure, c'est un magnifique backswing. Exactement les mêmes et elle doit de la même façon. Voilà, vous devez avoir maintenant une idée plus claire de ce que doit être une rotation bien faite, bien réalisée et bien comprise surtout. Je vous propose maintenant d'assister à une petite séance de questions-réponses, questions qui ont été posées bien sûr par ma padawan Anne-Laure et auxquelles j'ai eu grand plaisir de répondre bien sûr. Alors du coup, moi j'en ai une. Est-ce que je cherche à avoir les mêmes sensations au petit jeu, même quand je fais un petit chip? Est-ce que je dois chercher cet alignement? Alors non, hein, parce que sur le petit jeu, on est sur des règles de base essentielles que l'on traitera ultérieurement, qui font que l'on doit repenser notre mécanique de geste différemment.
Donc on ne peut pas faire d'amalgame entre le grand jeu et le petit jeu en ce qui concerne notamment la rotation, comme on a vu qu'on devait l'organiser tout à l'heure. Est-ce que, alors j'ai une autre question, est-ce que lorsque je fais ma sortie de swing, Oui. est-ce que quand je fais ma sortie de swing, est-ce que je dois chercher aussi un alignement dans l'autre sens? Alors, idéalement, oui. Hein, et il y a des méthodes entières qui ont été basées justement sur une symétrie entre la rotation telle qu'on l'a vue et la fin du geste telle qu'elle devrait être. Notamment la méthode de Jimmy Ballard, qui est un des grands pédagogues des années 70 jusqu'à nos jours, hein, qui a formé beaucoup de joueurs. Si on n'est pas dans cette philosophie-là, non, il n'y a pas de symétrie dans les points de repère entre le backswing et la fin du geste. Alors, autre question, est-ce que la position de mes mains en haut influe sur cet alignement que je dois avoir? Bien sûr, parce qu'en fait, si tu ne construis pas ton backswing en disant tout d'abord j'ai une rotation du corps, tu te souviens qu'on a disséqué bien rotation par rapport à élévation. Si tu produis ton élévation de bras trop tôt, oui, et que tu ne crées pas une amplitude suffisante pour qu'elle incite le corps à venir dans ce sens-là, eh bien en rapprochant par exemple les mains du corps, tout le corps va basculer sur le pied gauche et tu ne seras absolument plus sur une rotation aussi logique que celle qu'on a vue. Donc oui, ton travail de bras peut venir polluer ta rotation s'il est mal compris lui aussi. Franck, dis-moi, lorsque j'étais en position, je me suis interrogée sur finalement quel était le moteur de mon swing. Est-ce que ça doit plutôt partir des épaules ou est-ce que ça doit plutôt partir des hanches? Et j'avoue que j'étais un peu en interrogation lorsque j'étais devant ma balle. Alors c'est une question fondamentale parce que tout doit s'organiser à partir des hanches. Pourquoi? Parce qu'en fait, la capacité de rotation des épaules, si les hanches ne se mettent pas en mouvement, on l'a vu tout à l'heure, n'est que de 15 degrés. Ça ne sera jamais suffisant, je serai obligé d'aller chercher des contorsions pour créer une amplitude de montée suffisante. Donc oui, il est fondamental que dès le démarrage, ce soit le groupe des hanches qui se mettent en mouvement, parce que lui, il a une capacité de rotation de 45 degrés et il va permettre en fait aux 15 degrés des épaules par rapport aux hanches à venir s'ajouter en fait à la rotation des hanches. C'est plus clair. Dis-moi, lorsque j'étais là en position, j'ai eu un peu le sentiment d'avoir un swing un peu plus plat et moins vertical que ce que je pouvais avoir avant. Eh ben, c'est la preuve que ta rotation, tu l'as bien comprise. C'est la preuve, parce qu'effectivement, c'est très important, c'est fondamental. Parce que ça prouve qu'effectivement, cette rotation des hanches dès le démarrage, elle a incité ton club à rester très près du sol, très à l'horizontale. Ce qui veut dire que l'on joue moins à partir d'une montée intelligemment construite, sur la verticalité, donc l'écrasement de la balle, mais au contraire, on respecte le loft du club parce que le club travaille beaucoup plus le long du sol, ce qui veut dire qu'un pivot bien compris résout tous les problèmes d'angle d'attaque. Bon, du coup, j'ai vraiment une dernière question, c'est promis. J'ai quand même l'impression que lorsque je monte, j'ai un espèce de transfert de poids sur la jambe droite. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là-dessus? Alors, il y en a un. Ta question me fait très plaisir, parce que figure-toi que c'est le sujet de notre prochain numéro de 100% swing, à savoir le transfert du poids à la montée, puisque c'est le sujet qui nous a été demandé le plus en dehors de celui que nous traitons aujourd'hui, qui est donc la qualité de la rotation. Donc je suis obligé de revenir alors? J'en ai bien peur, mon cher Padawan. Merci Anne-Laure en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous, j'espère que ce 100% swing vous aura plu. On attaque bien sûr d'autres sujets, on vient déjà d'en parler d'ailleurs, dès notre prochain numéro. Bon golf à vous.